Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture surprise du matin pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller répondre à une question de Danielle Lafontaine. J'espère que je vais avoir compris vraiment. Alors, comment réagir face à cette situation existante? J'imagine que ça peut être en amour, ça peut être n'importe quelle situation dans votre vie qui est envahissante. OK? Donc, comment réagir? Comment réagir face à cette situation existante? Ça peut être en amour, OK? Ça peut être une situation qui vous prend beaucoup de votre énergie, qui crée de la confusion et qui vous envahit peut-être un peu, OK? Comment réagir? Donc, c'est une lecture générale, elle peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse qui est dans la barre de description en dessous. À mon adresse Gmail. J'ai aussi laissé le lien pour mon amie Jennifer, pour son Thompson Town, dans la barre de description. Donc, comment s'en sortir? Comment réagir? Enlever les illusions, sortir des illusions. OK? Donc, si c'est... On va prendre une situation amoureuse, parce que probablement pour la majorité, ça va être quelque chose comme ça, hein? Donc, dans une situation amoureuse, vous voyez peut-être les choses trop d'une façon idéaliste. OK? Donc, peut-être juste voir les choses comme elles sont vraiment. La situation est telle qu'elle est. Cette personne n'est pas présente, ou peu importe, OK? Ça, je parle de si c'est une situation amoureuse. Advenant que cette personne coupe la communication, n'est pas présente. La situation, c'est ça. C'est la situation qu'on voit. Ce que vous ressentez, ça aussi, c'est valide. Mais ce qu'on voit, il faut vraiment aller avec ce qu'on voit. OK? Donc, ce qu'on voit, c'est cette personne, elle a besoin de temps, soit qu'elle a besoin de temps ou elle essaie de déconnecter, OK? Ou a besoin de temps. Donc, quand même, on reste ancré. OK? On reste ancré. On ne se crée pas des illusions. On, on se dépouille, justement, des illusions. OK? Les illusions, parfois, c'est dans notre tête que ça se fait. Slow and steady. Donc, prenez le temps aussi. Prenez votre temps. Prenez votre temps de guérir de cette situation. Si c'est une situation qui est terminée, si c'est advenant que c'était une rupture, OK? Donc, prendre le temps. Il y a aussi le fait que parfois, des liens, ça prend du temps. Des liens grandissent après un certain temps. OK? Ah, je sais pas, on dirait que j'ai du sable dans les yeux. Excusez-moi. Excusez-moi, je voulais pas frotter les yeux, mais on dirait que j'ai du sable dans les yeux. Je sais pas. Tout d'un coup. Bon. Il n'y a pourtant pas de vent. OK. Alors, lent, mais sûrement. OK. On enlève aussi les illusions, lentement, mais sûrement. Alors, la situation est comme elle est, OK? C'est ça. C'est acceptation aussi. Enlever les illusions, c'est acceptation. De qu'est-ce qu'on voit? OK, mais je vais clarifier tout ça pour vous, les amis. Donc, comment doit-on réagir face à cette situation? Non, ce n'est pas des tarots que ça me prend. Oh, ben, je vais prendre une carte oracle du Sphinx de Delft. Le lien aussi pour ce jeu est dans la boîte de description. Le voyage. Mais c'est peut-être juste, pas nécessairement voyager, oui, mais aussi juste de prendre du recul, de vous éloigner, OK? De vous éloigner de cette situation, de peut-être voir la situation
avec une vue d'ensemble, peut-être plus objective aussi, une vue objective. Juste avec du recul et voir ça avec un certain détachement. OK? Parce que, en fait, parfois les situations peuvent être vraiment difficiles. Mais c'est difficile parce qu'on voit ça comme ça. Parce qu'on pense, disons qu'on pense, ah, c'est terminé. Ah, je vous dis pas que c'est pas bon ou c'est bon, mais parfois notre tête va jusqu'à, ah ben je vais écrire tout de suite une lettre de rupture à cette personne. Mais vous pouvez tout simplement juste plus être là. Parce qu'en fait, la lettre de rupture, elle n'est pas super nécessaire. Vous pouvez l'écrire puis pas l'envoyer aussi. Cette personne-là, si elle ne vous a jamais donné de clarté, pourquoi lui en donner? Elle peut aussi se le demander. Qu'est-ce que vous faites? Puis qu'est-ce qui se passe? Puis comment ça, vous n'êtes pas là? OK, vous n'avez pas besoin de faire, mais en tout cas, je ne vais pas vous dire quoi faire, mais c'est ça. C'est de prendre du recul. Vous n'êtes pas obligé de faire rien d'autre. Réagir, comment réagir face à cette situation. Si on parle de réaction, là, souvent on en a des réactions, puis c'est pas mauvais ou bon, OK? Mais ça a toujours une cause a un effet. Toute cause a un effet. Donc, si vous, dans votre tête, vous écrivez une lettre de rupture, je donne un exemple comme ça parce que il y a tellement de monde qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont écrit des lettres de rupture, puis je trouve ça bien correct. Mais est-ce que ça va avoir l'effet que vous voulez? Pensez ça avant. Peut-être vous dites, ben je m'en fous. Mais si on s'en fout, ben pourquoi l'écrire? OK? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous êtes certain et certaine de vouloir écrire cette lettre? Surtout si on parle de flamme jumelle ici, là. Si c'est un lien flamme jumelle ou âme sœur, vous... Là, je parle pas de quelqu'un qui va vous abuser. Là, OK. Non, on parle d'une personne, une personne qui a des blocages. C'est correct? On se comprend. Donc, si vous envoyez ça, est-ce que ça va avoir l'effet que vous voulez que ça ait l'effet? Parce que si cette personne, elle est encore dans son cheminement, puis en faisant ça, vous pensez que ça va aller plus vite, c'est sûr que non. Ça, je peux vous dire ça, là, ça c'est sûr que ça ira pas plus vite. Si cette personne revient à cause de cette lettre, elle va revenir avec un masque. Elle ne va pas revenir guérie, là, mais par magie, là. OK? Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Euh, la meilleure chose à faire, je crois vraiment, c'est d'aller avec le flow des choses. Euh, regarder les choses avec du recul, peut-être prendre soin plus de soi, davantage. Hein? Plus prendre soin plus de soi que de vraiment s'en faire avec ou l'autre, si elle pense à nous ou pas. Là. En passant, je vais faire à Sandy Tarot Plus, est-ce que cette personne pense à moi? Parce que ça, c'est une autre suggestion. Mais quand même, on va aller savoir si cette personne pense à vous, mais ça faut pas que ça vous affecte tant ou est-ce que vous en souffrez. OK? Parce que là, il y a un attachement. Trop un attachement comme une dépendance affective. C'est ça la différence entre amour inconditionnel, c'est pas nécessairement vouloir que cette personne nous revienne. C'est juste aimer cette personne, peu importe où elle est. OK, c'est ça là. C'est comme votre enfant, si votre enfant, ben pas comme votre enfant, mais en tout cas, l'amour inconditionnel, on la vit avec nos enfants. Donc, je veux dire, j'aime Enzo, mais Enzo, je veux dire, si à 19 ans, 20 ans, on décide d'aller étudier ailleurs ou faire quelque chose ailleurs ou tout ça, ben, c'est correct. Je vais être contente pour lui. Je vais juste vouloir qu'il soit bien, tout ça. Donc, c'est ça. C'est vraiment pas égoïste. L'amour inconditionnel, ça n'a rien à voir avec, ah, ben là, tu sais, pourquoi tu m'aimes pas, puis moi, je fais tout ça pour toi, puis, tu sais, toutes ces choses-là, là, c'est ça qu'on parle de blessure.
puisqu'on parle de blessures. Tous ces genres de réactions-là. Puis là, Daniela l'a demandé comment réagir face à ces situations. Puis c'est une très, très bonne question. Avec toute situation, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on réagit comment on a appris à réagir? Comment on a imité les gens qui ont réagi à certaines situations dans notre vie? Ou est-ce que ça vient de nous? C'est un peu ça. OK? Donc, comment réagir face à cette situation? C'est ne pas réagir vraiment. C'est de faire votre vie, continuer à vivre, trouver votre bonheur, la joie et comprendre que les choses viennent tranquillement. Ne pas presser personne, ne pas vous presser, ne pas presser cette personne non plus. OK? Aimer quelqu'un avec un certain détachement, que cette personne soit dans votre vie ou pas, elle est dans votre énergie, de toute façon. OK? Donc, moi, je vous explique juste un exemple, et c'est en amour. Donc, prenez, si c'est au travail, c'est la même chose, OK? C'est vraiment tranquillement. Peut-être vous voyez une situation d'une certaine façon et vous avez besoin de prendre du recul, peut-être une journée ou deux de congé, ou vous avez besoin peut-être de changement, OK? Changer d'air. Ça aussi, c'est dans le message ici avec le voyage, mais c'est changement. Changer d'air, métamorphose, transformation, OK? Éloignement. Éloignement, prendre du recul. OK? Évolution. Alors, c'est vraiment beau réagir face à ça, c'est se défaire des illusions et d'avoir un peu de patience avec nous et avec cette personne. C'est comme ça. Pas avoir d'attente. En fait, les attentes, c'est ça qui nous fait mal, les attentes. Ah, mais je pensais que cette personne revient à la communication. Vous avez l'impression que cette personne revient. Elle revient. Faites comme si elle ne revenait pas. Parce que tant aussi longtemps que c'est pas confirmé, alors ne pas rester dans l'attente, parce que quand cette personne revient à la communication, là, ce qui arrive bien souvent, c'est on pense qu'elle est revenue complètement, et là, quand elle décide de prendre un peu de recul, là, c'est la panique générale. Donc, c'est parce qu'on n'est pas en train de faire le travail intérieur, parce qu'on n'est pas dans l'amour de soi. On est dans qu'est-ce que l'autre fait, puis qu'est-ce qu'elle veut. Puis oui, parfois ça peut être difficile de ne pas savoir qu'est-ce que cette personne veut. Vous pouvez toujours le demander, mais il y a des façons de le demander. Essayez de trouver une façon que ça ne fera pas courir cette personne, parce que c'est difficile. Cette personne, vous dites bouh, puis elle court. Je dis, c'est l'Halloween. Il est tard chez moi? Non, il n'est pas tard, il est 6h15, mais en tout cas, on dirait qu'il est tard. OK. Donc, on va aller regarder quand votre situation pourrait se régler. OK? Donc, prenez soin de vous tout le temps. Quand vous avez une question comme ça, comment que je devrais réagir? Qu'est-ce que moi je vous dirais? Prenez soin de vous. Ayez de la joie. Aujourd'hui, je me réveille, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour avoir un moment de joie? Ben, en fait, votre moment de joie doit être juste, j'ai une autre journée sur cette terre. Wow! Une autre journée sur cette terre. Il n'y a pas de temps dans le tarot, mais ce week-end, ça pourrait bien aller. Ce week-end, le week-end qui s'en vient. Ben, peut-être que c'était le week-end dernier, mais c'est ça. OK. Votre chanson, les amis, j'espère que cette lecture vous a parlé. OK? De comment réagir. Parce que c'est sûr qu'en écrivant ou en essayant ou en forçant les choses,
on crée une grande résistance. C'est encore beaucoup plus long, beaucoup plus long. C'est long, c'est long. Ça peut être, ça éternise, ça peut éterniser là, jusqu'à tu sais, un an, des mois. Plus on... faut vraiment tout lâcher prise parce que moins vous lâchez prise, là, je vous le dis, vous allez attendre longtemps. J'ai vraiment l'impression que c'est ce genre de parcours. Ben, en fait, vous le voyez souvent aussi comment vous réagissez. Qu'est-ce que ça fait? Regardez dans le passé parce que c'est des leçons karmiques. Donc, si vous aviez passé par des bouts avec cette personne, moi je parle encore d'une situation en amour, mais si vous avez passé un bout difficile avec cette personne, vous aviez vu un peu les schémas, vous le savez. Vous savez comment il faut réagir. Je n'avais même pas besoin de vous le dire. En fait, c'est ça. Vous le saviez que c'est ça. Puis ça, c'est j'ai lu votre énergie. So happy together, the turtles. Alors, tellement heureux ensemble. Wow! Wow, tellement une bonne chanson en plus. OK. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.